Le mois prochain, il y aura l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et en vrai, pourquoi faire? Non mais sérieux, Ouattara joue un match où il choisit les règles, les arbitres et les adversaires. Et en plus, cette élection va coûter aux Ivoiriens environ 55 milliards de francs CFA. Tout ça pour connaître la fin d'un film qu'ils ont déjà regardé. Vu la façon dont les institutions électorales ivoiriennes gèrent cette élection, je ne sais pas si on aura une grande surprise le jour des résultats. Vraiment, à quoi bon organiser une élection quand le game est verrouillé? Non, parce que la probabilité pour que Ouattara perde est vraiment, alors là, vraiment faible. Je te jure, t'as plus de chances de voir un Libanais qui n'a pas de business que de voir Ouattara perdre. Parce que dans cette campagne, tout le monde n'a pas eu les mêmes chances. Ah oui, quand il y a une élection, normalement, on distribue les mêmes cartes à tout le monde. Mais là, Ouattara, il a une quinte floche royale et les autres en face doivent le battre, alors qu'il y en a qui ont des cartes Uno, d'autres des cartes Yu-Gi-Oh! Et je te parle même pas de ceux qui n'ont même pas de cartes. Dis-toi que Ouattara a commencé à jouer en désactivant les manettes de ses deux plus gros rivaux. Déjà, Laurent Gbagbo, il s'est mangé 20 ans de prison pour avoir braqué la BCEAO, et même si Ouattara l'a gracié, cette condamnation suffit à l'empêcher de se présenter. Du coup, Gbagbo ne pourra plus jamais être candidat. Ensuite, il y avait Tidjane Thiam, ancien patron du Crédit Suisse, fils de ministre, petit-neveu d'Houphouët-Boigny, et premier Ivoirien à avoir été reçu à Polytechnique. Le mec est tellement fort que même bourré, il pourrait réussir un alcotest. Ce petit génie, chef du PDCI, principal parti d'opposition, a été disqualifié, en gros, à cause d'une histoire de nationalité. Mais attention, au final, c'est le Conseil constitutionnel qui décide de valider une candidature. Et comme on est dans une pièce de théâtre, on a attendu leur réponse. Et devinez quoi? Ils ont dit que Gbagbo et Thiam pouvaient être présidents. Mais uniquement sur Football Manager. Les gars, au point où on en est, enregistrez déjà l'émission de la victoire et publiez-la après. Et franchement, un conseil constitutionnel où le président, les conseillers et le secrétaire général sont nommés par le président de la République, en l'occurrence Ouattara, on s'attendait à quoi? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous venons de recevoir les candidatures validées par le Conseil constitutionnel. Nous avons donc, évidemment, Alassane Ouattara, mais aussi Ouattara Alassane, et bien sûr, Alassane Ouattara, cravate rouge, et celui qu'on n'attendait pas, Alassane Ouattara, cravate verte. C'est donc une élection pleine de surprises et de rebondissements qui nous attend. Et bien sûr, que le meilleur gagne. Et maintenant, vu que les deux plus gros concurrents sont éliminés, il ne reste plus personne d'assez fort pour se mesurer à Ouattara. Parce que quand tu vois la liste de ceux qui ont été validés par le Conseil constitutionnel, tu dis que si moi, je prends la nationalité ivoirienne et que je me présente, il y a moyen que je les batte. Et vu que cette élection, elle a quelque part un peu été spoliée, ça fragilise la démocratie. Et ça pourrait nourrir une colère, et on se souvient tous de ce qui s'est passé en 2010 et en 2011. En plus, faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays. C'est l'un des derniers grands alliés de la France dans la région. Du coup, si Ouattara prolonge son CDD, Paris conserve un pilier. Mais dans le cas où un autre candidat gagne, voilà, ça pourrait tout changer. Parce que les gars, la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive économique de l'UEMOA. Du coup, quand on verrouille une élection dans un pays qui représente 40% du PIB de l'Union, ça impacte tout le monde. Donc le mois prochain, sauf énorme surprise, Ouattara, qui est au pouvoir depuis 2011, sera probablement élu président. Faudra juste que ça se voit pas trop. Demain, les Ivoiriens iront voter pour élire leur président. Moi et toute l'équipe seront à vos côtés pour suivre le résultat de cette élection et nous apprendrons ensemble la victoire d'Alassane, le nom du prochain président de la République. Merci à tous et à demain. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous du casting de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Attends. Si t'as kiffé cette vidéo, regarde-en une autre.